Bienvenue dans l'épisode 12 de Turbine Podcast, le podcast qui parle aux entrepreneurs. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne tous les entrepreneurs, même ceux qui ne s'en rendent pas encore compte, notre empreinte numérique et comment la réduire. Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques du numérique responsable, nous accueillons Renaud Delmotte, chef de projet numérique et référent numérique responsable à la communauté urbaine de Dunkerque. Bonjour Renaud. Bonjour Anouar. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Renaud Delmotte, je suis chef de projet numérique à la communauté urbaine de Dunkerque et référent numérique responsable. Donc, mon travail consiste à piloter des projets numériques en lien avec la transition énergétique et environnementale. Le numérique responsable, sujet qui concerne tout le monde, y compris les entrepreneurs. Donc, je vais essayer de partager avec vous pour cette émission donc, des conseils concrets pour réduire votre empreinte numérique quand on est entrepreneur. Renaud, pourquoi est-il important aujourd'hui de prendre en compte l'empreinte environnementale du numérique ? Alors, c'est important parce que le numérique n'est pas immatériel. Il y a un impact environnemental bien réel. Derrière chaque mail, chaque vidéo, chaque photo, il y a des serveurs qui consomment de l'énergie et des équipements qui nécessitent des ressources pour être fabriqués. On a tendance à l'oublier, mais le numérique repose sur des infrastructures très concrètes. Quels sont les chiffres ou ordres de grandeur qui permettent de comprendre l'enjeu ? Alors, pour vous donner quelques ordres de grandeur, en France, le numérique représentait 2,5% de l'empreinte carbone en 2020. Et on est passé à 4,4% en 2022. Alors, Anoa, tu vas me dire que c'est pas énorme, mais c'est quasiment l'équivalent des émissions du secteur des poids lourds. Côté énergie, côté électricité, donc c'est pareil. En 2022, donc 11% de la consommation électrique française était liée au numérique, contre 10% en 2020. Et si on ne fait rien, si rien n'est fait, donc l'ADEME prévoit un triplement des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 et une hausse de plus de 80% de la consommation électrique. Ce qui est important de comprendre, c'est que la moitié de cette pollution vient de la fabrication et du fonctionnement des terminaux. Alors ce qu'on appelle terminaux, c'est l'ordinateur portable qu'on utilise, le smartphone. Et l'autre moitié de la pollution vient des infrastructures en fait, qui permettent à ces terminaux de fonctionner. Donc ce sont les centres de données, les réseaux. Pour les chiffres que je viens de vous communiquer là, ces chiffres ne prennent pas en compte la montée en puissance de l'IA générative. Je veux pas noircir le tableau, je ne suis pas là pour dire il faut arrêter le numérique. On ne peut pas arrêter le numérique, il ne s'agit pas d'arrêter le numérique, mais d'en prendre conscience. Parce qu'il peut être un levier pour réduire les émissions dans d'autres secteurs comme les transports, la gestion des déchets. Ok. Est-ce que c'est un sujet qui est encore, à ton sens, trop méconnu des entrepreneurs ? Je ne peux pas dire si tous les entrepreneurs connaissent bien ce sujet, mais ce qui est sûr, c'est qu'il touche tout le monde. Beaucoup pensent encore que le numérique est propre, parce qu'il semble immatériel. Prenez le mot cloud, il évoque quelque chose de léger comme un nuage, mais derrière cette image, il y a des data centers bien réels qui consomment énormément d'énergie. Et quels sont les principaux postes d'impact pour une petite entreprise ou un commerce ? Alors ça dépend évidemment de l'activité et de la taille de l'entreprise, bien évidemment. Mais dans la plupart des cas aujourd'hui, l'impact le plus important vient de la fabrication des équipements. Donc les terminaux dont je vous parlais tout à l'heure, donc les ordinateurs, les smartphones, les tablettes. Cette phase représente souvent la majorité de l'empreinte carbone. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, donc l'IA générative, et des usages très gourmands en calcul, on peut s'attendre à ce que la phase d'utilisation prenne une place beaucoup plus importante dans les années à venir. Alors, autrement dit, aujourd'hui, c'est la fabrication des terminaux qui pèse le plus, mais demain, ce sera probablement l'usage. Qu'est-ce qui surprend le plus dans les diagnostics numériques responsables ? Alors, ce qui surprend le plus, pour moi, c'est la vitesse à laquelle les émissions de CO2 liées au numérique augmentent. En seulement 2 ans, donc je le disais tout à l'heure, on est passé de 2,5% à 4,4% de l'empreinte carbone en France. Et si rien n'est fait, cette tendance va continuer à grimper fortement. Cette évolution rapide interpelle beaucoup lors des diagnostics. Donc on l'a bien compris, le numérique a une empreinte environnementale qui est très conséquente. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 actions relativement simples qu'un entrepreneur pourrait mettre en place rapidement pour réduire son empreinte, justement ?
Alors, bonne question. Si je devais en citer trois, donc la première, c'est vraiment de se poser la question avant d'agir. Est-ce que j'ai vraiment besoin du numérique pour ça? Parfois, on utilise des outils numériques par réflexe, alors qu'une solution plus simple pourrait suffire. Cette réflexion et cette action, c'est la base de la sobriété numérique et de la sobriété tout court. La deuxième action, c'est de prolonger la durée de vie des équipements. Avant d'acheter du neuf, on peut réparer ou passer par du reconditionné, puis après on n'est pas obligé d'acheter, on peut louer aussi. C'est simple et ça peut avoir un gros impact. Et la troisième, c'est un usage raisonné des outils d'intelligence artificielle, je l'expliquais tout à l'heure aussi. L'intelligence artificielle, c'est bien pour analyser des données complexes, mais inutile pour des questions simples. Demander la météo à une IA consomme 10 fois plus d'énergie qu'une recherche classique avec un moteur de recherche classique comme type Google. Et quelles sont les actions qui ont le plus gros impact? Aujourd'hui, les actions qui ont le plus gros impact, ce sont clairement celles qui concernent les terminaux. Donc j'en parlais tout à l'heure dans tout ce qui est smartphone, ordinateur portable. Prolonger la durée de vie des équipements, éviter le renouvellement systématique, privilégier le reconditionné. Pourquoi? Parce que la fabrication représente la plus grosse part de l'empreinte carbone du numérique. Mais il ne faut pas oublier donc les bonnes pratiques d'usage, parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, donc, et notamment l'IA générative, et des usages très gourmands en calcul, l'impact environnemental lié à l'utilisation va exploser dans les années à venir. Donc agir sur les deux fronts, c'est essentiel. Si on parle un petit peu du numérique responsable comme un levier de performance pour les entreprises, en quoi le numérique responsable, c'est aussi un investissement pour la performance? On pense souvent que le numérique responsable, c'est une contrainte, mais en réalité, c'est pas planète contre économie, c'est les deux ensemble. Pourquoi? Parce que réduire son empreinte numérique, c'est aussi réduire ses coûts. Moins de stockage numérique inutile, moins d'équipements à renouveler, moins d'énergie consommée. Ensuite, ça améliore l'efficacité quand on trie ses données, qu'on optimise ses outils, on gagne du temps. On simplifie ses process et on réduit les risques de cyberattaque. Moins de données, c'est moins de surface d'exposition. Et puis il y a l'image. Les clients, les partenaires, les citoyens sont de plus en plus sensibles aux démarches responsables. Ça peut vraiment faire la différence. Enfin, ça prépare l'avenir. Demain, la sobriété numérique sera peut-être obligatoire. Pour les collectivités comme la communauté urbaine de Dunkerque et la ville de Dunkerque, aujourd'hui c'est le cas avec la loi REEN, la loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui incite les collectivités de plus de 50 000 habitants à avoir une stratégie numérique responsable. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises locales qui ont déjà engagé une démarche? Alors des exemples locaux, pour être honnête, je n'en connais pas directement aujourd'hui, mais bon, si vous écoutez ce podcast et si vous avez engagé une démarche numérique responsable, contactez-moi, contactez Anoa. Voilà, je serais ravi qu'on échange et qu'on travaille ensemble sur ce sujet. Après, il y a déjà des entreprises qui, par leur activité, sont déjà dans une logique numérique responsable. Par exemple, celles qui font du réemploi et du reconditionnement d'équipements numériques. C'est une action concrète qui prolonge la durée de vie du matériel, réduit les déchets et l'impact environnemental. Donc oui, il y a des initiatives et j'espère qu'on pourra en faire émerger encore plus ensemble. Tu parlais de la stratégie du numérique responsable de la communauté urbaine de Dunkerque. Qu'est-ce que la CUD met en place pour réduire cela? La communauté urbaine de Dunkerque a une stratégie numérique responsable. Elle est déclinée en plan d'action qui a fait l'objet d'une délibération en avril 2024. Et pour cette stratégie, on a décidé donc d'avoir une ambition à l'échelle du territoire. Les premières actions qu'on a voulu mettre en place pour cette stratégie, ce sont des actions de sensibilisation auprès des agents. On a créé des affiches de sensibilisation, des ateliers ludiques. L'objectif de cette sensibilisation, c'est de rematérialiser le numérique pour mieux comprendre son impact sur l'environnement. Alors, je suis déjà intervenu ici donc, cette année pour animer donc, cet atelier auprès des entrepreneurs accompagnés par la Turbine. Okay.
Cette année, on a travaillé sur le réemploi donc, du matériel informatique réformé, c'est-à-dire celui qu'on n'utilise plus. On a déjà réalisé plusieurs dons auprès d'associations qui s'engagent à réutiliser en fait, ces ordinateurs. D'accord. On a d'autres actions. Pour prolonger la durée de vie des équipements, on a créé il n'y a pas très longtemps donc une borne d'arcade fabriquée à partir de matériaux de récupération. On a récupéré les plexiglas qui servaient au niveau des accueils au moment de la Covid. On a un ordinateur de plus de 10 ans dans cette borne. Voilà. Après, ce qui est important aussi, c'est de mesurer l'impact. Donc, on a commencé à utiliser des outils pour mesurer un peu l'impact environnemental de nos outils numériques. Je prends l'exemple du site de la Halo Sucre. En fait, on a mis en place une page de déclaration environnementale parce qu'un site web, comme toute production numérique, a des impacts environnementaux. Et ces impacts, on peut les mesurer. Aujourd'hui, on a des outils qui existent. On a, nous, l'outil EcoIndex qu'on utilise qui nous permet de mesurer l'impact environnemental des 5 pages les plus visitées du site, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des ressources que les entrepreneurs peuvent consulter ? Alors, il y a énormément de ressources sur le sujet. J'imagine que tu auras la possibilité d'en partager en description de ce podcast. Voilà. Alors, mais si je devais vraiment citer 2 incontournables, ce seraient les sources de l'ADEME et le site Alt Impact. Alors pour moi, ce sont des références fiables pour comprendre et agir en faveur du numérique responsable. Alors Alt Impact, pour info, ça s'écrit ALTIMPACT. Si vous voulez regarder, on mettra également le lien en description du podcast. Et pour quelqu'un qui démarre, quels outils recommanderais-tu ? Alors, si vous démarrez dans cette démarche de numérique responsable, la première action, c'est vraiment la sensibilisation. Pour agir, il faut comprendre, former vos équipes, expliquer pourquoi le numérique responsable est important et quels gestes simples peuvent faire la différence. Ensuite, pensez à l'éco-conception. Quand vous créez un site ou un outil numérique, intégrez dès le départ des critères de sobriété et d'accessibilité. Un produit éco-conçu, c'est un produit responsable. Et si vous avez des projets plus ambitieux, vous pouvez vous adresser auprès de l'ADEME qui propose des aides financières pour améliorer la performance environnementale de vos services numériques. Et enfin, n'oubliez pas, le matériel, le réemploi et le reconditionnement sont des leviers vraiment puissants pour réduire votre impact. Par exemple, les mails aussi, si on a une boîte pleine, c'est peut-être intéressant de supprimer certains mails, non ? Tout à fait. Et justement, on a une opération qui s'appelle l'opération Giga déstockage au niveau de la collectivité, où on incite les agents de la collectivité à faire le tri dans leur messagerie et sur les espaces de stockage. Pour conclure sur ce thème très passionnant, est-ce que tu pourrais nous donner 3 idées clés à retenir ? Si un entrepreneur devait retenir une chose pour démarrer une démarche numérique responsable, ce serait comprendre son impact. On ne peut pas toujours être exemplaire, mais aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Tout commence par la prise de conscience. Une fois qu'on sait, on peut agir étape par étape. On a encore souvent l'image du numérique comme quelque chose de compliqué, et c'est vrai, parfois ça l'est. Mais quand on rematérialise les choses, on comprend mieux. Vos données ne sont pas dans un nuage magique, elles sont en majorité dans des data centers qui consomment énormément d'énergie. Et pour fabriquer un ordinateur portable de 2 kg, il faut extraire 800 kg de matières premières. Et 800 kg de matières premières, c'est le poids d'une girafe. Quand on prend conscience de ça, le numérique responsable devient évident. Écoute, merci pour tes conseils, pour tes éclairages aussi, parce que c'est pas forcément un sujet qu'on a l'habitude d'aborder, même si on commence à l'aborder de plus en plus, notamment au niveau du territoire. Dans tous les cas, on mettra en description ton contact si jamais tes entrepreneurs ont des questions ou souhaitent partager justement leurs bonnes actions en matière de numérique responsable. Et puis, on vous mettra également les ressources de l'ADEME et de Alt Impact. On vous remercie pour votre écoute et on vous dit au prochain épisode. À bientôt.